sportive de ce jour, le duo de tête à la traîne, la 22e journée en retard de la D1, n'a pas été avantageuse pour le leader et son dauphin. Le RCK a calé à Banfora et le RCB a sombré à Koutougou, des faux pas qui font les choux gras de l'USO. Le club titille à présent le sommet. Pénible journée également pour l'USFA et l'ASFA Yenenga en chute libre. Le point dans quelques instants. Quoique dans le stage français des étalons, alors qu'on nous annonce des abandons pour le match contre les Comores, le match amical au programme serait lui aussi un pointillé. Qu'en est-il exactement? Nos envoyés spéciaux ont interrogé Paulo Duarte. Ses explications sont à suivre. Enfin, nous prendrons des nouvelles des étalons cyclistes vainqueurs des Tours du Bénin et du Togo. Ils ont été reçus et félicités par le ministre des Sports et des Loisirs. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Le leader en échec à Banfora, le RCK n'a pas été mordant lors de son déplacement dans les cascades. L'Union sportive de la Comoué a contraint les Faucons au partage des points par un score nul et vierge de 0 but partout. Le résumé de ce match avec les envoyés spéciaux de la RTB2 au bassin, Idrissa Warga et Bernard Bayala. C'est une rencontre qui commence sur des chapeaux de roue. Après quelques minutes de jeu, c'est l'USCO pas très bien loti au classement 12e sur 16 qui développe les meilleures initiatives. Le RCK se contente de contenir les assauts d'adversaires. Mohamed Barro, le meilleur joueur de l'USCO à cette soirée, rate une multitude d'occasions comme ici à la 11e minute où il avait la balle de 1-0. Malgré cette domination outrageuse de l'USCO, la mi-temps intervient sur le score nul et vierge de 0-0. À la reprise, c'est le RCK qui se réveille et tente à son tour d'assiéger le camp de l'USCO. Après quelques minutes de flottement, l'USCO revient à la charge, mais les nombreuses occasions comme celle ici du même Mohamed Barro à la 104e minute resteront infructueuses. Score final 0-0. Un score qui satisfait les deux camps. Ça n'a pas été facile, vous savez, on jouait contre l'équipe championne, enfin première du championnat. Bon, on s'attendait quand même que le match allait être très difficile. Nous sommes préparés en conséquence en fonction de ça. Comme je l'ai toujours dit, on fait défaillance un peu devant parce qu'on a des jeunes attaquants, ils ne sont pas encore expérimentés. Depuis quelque temps, on savait que Banfora se préparait activement à nous freiner dans notre élan. C'est de bonne guerre parce que c'est ça aussi le football. Et nous aussi, en venant, nous savions que ça allait être vraiment une rencontre très disputée. Ça l'a été. Surtout en première mi-temps où nous avons eu vraiment des difficultés parce que là, on n'a pas pu dérouler notre jeu. Mais l'objectif pour nous déjà de prendre un point et que de tout perdre. Et je pense que ce point, nous allons voir son pesant d'or dans la suite de la compétition si d'aventure le prochain match nous sourit. Avec ce nul du RCK à Banfora et la défaite du RCB à Koudougou, le Face-Foot est encore loin d'avoir désigné son vainqueur. Bernard Bayala vous l'a dit, le dauphin du RCK, le RCB, n'a pas su tirer profit du faux pas du leader en déplacement à Koutougou. Les Tigres de Diaradougou ont subi le diktat des grenouilles bleues. Le BPS à domicile s'est payé le champion sortant 2-0. Deux réalisations qui, de l'avis de Adama Guiti et Lassina Sawadougou, sont d'une pure beauté. Constat. Le RCB mord la poussière à Koutougou. La faute à deux chefs-d'œuvre venus de nulle part dans une seconde période dominée par les grenouilles bleues. Amadou Diallo à la 60e minute va illuminer le stade municipal. Une frappe des 30 mètres qui ne laisse aucune chance au capitaine d'un après-midi, Baba Zongo. C'est incroyable. Bon, j'ai marqué ça, comme j'ai tiré, et puis ça prenait les gardiens là. Donc, vraiment, c'était la joie en tout cas. Je le savais. Oui, parce que j'ai l'habitude de marquer ces gens de buts là. Le BPS débute du bon pied cette seconde période.
Obligés de courir après le score, les Tigres vont se montrer impuissants, butant sur une défense bien regroupée des locaux. Les changements de Issa Kolon Koulibaly ne changeront rien. Et à la 90e minute, Abdoulaye Yamegou envoie le public au 7e ciel. Sa frappe croisée va se loger dans le petit filet de l'infortuné Baba Zongo. Le RCB est KO debout. Le BPS est en phase avec son public. Et pourtant, dans ce face-à-face, les Tigres ont dominé les premières 45 minutes, manquant de peu l'ouverture du score à la 23e minute sur cette incursion de Assamida Sansan. Le BPS à la 35e minute n'a pas pu transformer cette offrande de la défense en but. Le BPS accroche un gros morceau au bon moment et se relance. Une victoire vraiment à saluer et vraiment je tire mon chapeau au groupe. Je pense que cette victoire vraiment elle est la bienvenue et je pense qu'elle va nous permettre encore de nous relancer encore une fois de plus dans la course et encore donner du moral au groupe. Le RCB marque le pas mais reste dans ses objectifs. Je suis complètement passé à travers ce sort. Je n'ai pas pu jouer mon football. C'est vrai que nous sommes tombés sur une équipe vraiment décidée à en découdre. Bon, sur un terrain qui n'était pas vraiment facile à jouer pour nous. Donc à aucun moment de la rencontre, on a pu poser notre jeu. Je pense que cette défaite-là méritait dans l'ensemble de ce que nous avons vu. Je félicite l'adversaire et lui souhaite bonne continuation, mais nous allons continuer à travailler. On s'attendait à un match comme ça, mais on s'était préparé pour ça, mais les dieux du foot n'ont pas voulu qu'on prenne la tête du championnat ce soir. Ce n'est que partie remise. Je pense que le RCB est un club habitué à ce genre de situation. Je pense qu'on va vite rebondir pour encore recoller ou pourquoi pas prendre la tête du championnat. Une journée et un classement de plus en plus resserré au sommet du face au foot. L'Union sportive de Ouagadougou est la seule formation du Big Fruit à avoir réalisé une bonne opération. Face à la GEP de Bobo, les Rouges et Blancs de l'Arlé se sont fait peur, mais ont disposé au finish des jeunes espoirs 2-1, enregistrant ainsi leur 4e victoire consécutive. Konsoun Koulibaly, Mamadi Wina. L'USO a eu le mérite de démarrer fort cette rencontre avec la GEP. Dès la 6e minute, Assami Bari profite des errements défensifs de l'AGEP pour ouvrir le score. Ce but matinal donne de la constance au jeu offensif de l'USO. À la 25e minute, la défense des Bleus Blancs, prise de panique, est sauvée par la barre transversale. À la 32e minute, l'USO a encore une opportunité de marquer le but du break. Les occasions ratées de l'USO finissent par donner de la confiance à l'AGEP. Les Bleus et Blancs sont plus présents dans les duels. Le jeu des Rouges et Blancs de l'Allée s'effrite au fil du match, notamment en seconde période. Et malgré l'expulsion de Zakaria Fofana à la 51e minute pour accumulation de cartons jaunes, la GEP continue d'avoir le monopole de la balle. L'USO est sérieusement bousculé et doit s'en remettre à sa défense, la meilleure du championnat pour contrer les velléités de la GEP. Les contre-attaques unionistes sont par contre dangereuses, mais la maladresse des attaquants ne permet pas à l'USO de se mettre à l'abri d'un retour de l'AGEP, du moins avant la 87e minute. Yves Modeste Pakotogo, entré en jeu quelques instants avant, marque le but du break. 2-0 pour l'USO. Les jeunes espoirs de Bobo sont tenaces et par Souleymane Touré, ils réduisent le score à l'ultime minute du match, soit à la 93e minute. L'USO s'impose pour la 4e fois de suite, mais difficilement face à une équipe accrocheuse de l'AGEP. On peut dire qu'on est rentré dans le match difficilement, mais vers la fin du match, on a su prendre notre jeu en main. Mais on peut dire que l'arbitrage aussi a beaucoup touché, parce que quand aussi il donne carton, c'est pas facile. Donc on peut dire que tout ça, ça nous a entraîné la défaite là. On menait 1-0, mais avec tout ça, on devait baisser. Je pense qu'on ne peut pas démolir tout jusqu'au bout. Donc, mais on se motivait pour que ça allait, mais vous avez vu qu'à la deuxième mi-temps, on s'était ressaisi un peu et ça marchait. Face à la GEP, l'USO a fait preuve d'une fébrilité inhabituelle.
Tout porte à croire que les joueurs de l'Alé étaient déjà tournés vers le match contre le RCK mardi prochain. L'USO au top, l'USFA en flop, le club militaire broie du noir actuellement. Mercredi, c'était au tour de COSAF de s'offrir l'USFA 2-1, une énième défaite qui traduit un éventuel malaise au sein de l'Union sportive des forces armées. Nous retrouvons de nouveau Konsoun Koulibaly et Mamadou Wina. L'USFA ne s'est pas remise du tout de sa défaite contre le RCB lors de la 23e journée. Les militaires ont encore montré des signes de fébrilité devant COSAF. Une équipe de COSAF auteur d'une entame de match idéale avec l'ouverture du score de Koyo Bolu à la 12e minute. Grâce à une occupation rationnelle du terrain, les académiciens de COSAF font courir les militaires et en toute logique, Ali Bagayan double le score pour COSAF par une super frappe. L'USFA est à la ramasse. COSAF fait étalage d'un jeu académique mais n'arrive pas à prendre le large. En seconde période, le match est moins rythmé. L'USFA court derrière la réduction du score. COSAF résiste bien et par 2 fois se met en situation de marquer le 3e but. Mais Aruna Balbonné et le poteau font échec aux tentatives des académiciens. L'USFA réussit à se redonner de l'espoir dans le match à la 90e minute avec ce but de Mohamed Guira. Mais le réveil est un peu tardif pour les Bleus et Rouges qui s'inclinent sur le score de 2-1. Ça fait longtemps qu'on a gagné. Ça va remonter le moral des jeunes. Donc vraiment, je suis très content ce soir. Non seulement il y a eu la manière, on a bien défendu et Dieu nous a aidés. Il y a eu un peu la fatigue à la dernière minute. Et puis c'est comme ça les petites équipes. Chaque fois, il y a erreur de manque de concentration derrière et puis on encaisse. Vous avez vu si le temps est resté au moins 5 minutes, ça allait être difficile pour nous. Nous sommes obligés de bricoler avec certains joueurs pour, comme vous l'avez constaté, des milieux défensifs qui reviennent dans l'âge pour jouer. Bon, par cause de suspension de certains joueurs. Comme on ne peut pas arrêter le championnat à cause de ça, on est obligé de faire avec. Et je pense qu'aujourd'hui, COSAF mérite sa victoire parce que 2 occasions nettes et puis COSAF met au fond. C'est la 2e défaite consécutive de l'USFA. Il y a urgence d'enrayer cette spirale négative. Et déjà lundi prochain, l'USFA sera face à Majestic pour la 24e journée. L'opposition Santos-Uzi n'a pas séduit nos reporters Moussa Ouedraogo et Kalfa Ouattara. Même si le Santos a empoché les 3 points grâce à un score étriqué d'1-0, il n'en demeure pas moins que de leur avis, le match était ennuyant. La faute aux déchets techniques et aux maladresses occasionnées par les 2 clubs de l'élite. Santos-Uzi, une rencontre ennuyeuse, digne de 2 équipes en manque d'inspiration. 2 équipes dont les seules ambitions sont de rester en première division la saison prochaine. Désormais dans la zone rouge et premier relégable, l'Union sportive du Yatenga peine à jouer au football. Elle a été dominée par une équipe du Santos qui est restée loin, très loin de ses performances de la phase aller. On a croisé des équipes de taille quand même. On a croisé le Faux, on a croisé l'Uzo, on allait à Banfora, on allait à comment on appelle ça, à Dédougou. 2 équipes qui sont en difficulté, c'est pas facile. Vous savez que c'est ça aussi le championnat burkinabé. Voilà. Nous sommes en construction, nous sommes une jeune équipe. On ne gagne pas, mais on ne perd pas les matchs. Comme meilleure attaque du championnat, le Santos a montré des réelles limites face à l'USI. Même le meilleur buteur du championnat ne fait pas mieux. 0-0 à la pause. À la reprise, on reproduit la même prestation, faite de maladresse. À 3 minutes de la fin du temps réglementaire, la défense de l'USI se laisse endormir par Michael Ibé. L'attaquant du Santos en profite et inscrit le but de la victoire. 2e victoire pour les Santos dans cette phase aller. Je pense que c'est bon à prendre. Ça nous fait 36 points tout doucement. On construit cette équipe et je pense que c'est bon pour l'année prochaine et c'est bon pour les matchs à venir. Et je pense que maintenant il faut chercher à corriger certaines erreurs et puis voir dans quelle mesure on pourra renforcer notre équipe pour l'année prochaine. L'USI s'enfonce, même si son entraîneur pense que le maintien est toujours possible. Non, la descente n'est pas assurée. Bon, puis le championnat, ça reste long. Bon, on a perdu, on a fait une défaite à la dernière minute. Bon, c'était par manque de concentration. Mais toujours, bon, le coup est toujours jouable. Il reste beaucoup de journées. Bon, on va aller repartir, recouvrir les erreurs pour revenir. C'est toujours jouable. Il faudra alors sonner le réveil
C'est samedi à la réception de l'ISCO de Banfora. La SFB veut refaire son retard. Les fonctionnaires de Bobo Dioulasso sont venus le signifier à Ouagadougou. Les jaunes noirs ont fait passer un sale temps aux jaunes et verts au stade Issoufou Joseph Konombo. La SFB a assommé l'Asfa Yeninga en peine depuis la phase retour 3-0. Le plus lourd score de cette 22e journée en retard. Moussa Ouedraogo, Kalfa Ouattara. L'Asfa Yeninga serait-elle devenue une équipe quelconque depuis l'arrivée de Souleymane Ouedraogo comme entraîneur? La question mérite d'être posée au regard des mauvais résultats du club. Face à l'AS fonctionnaire de Bobo, les protégés de la princesse Yeninga n'ont pas fait mieux. C'est une équipe qui est restée l'ombre d'elle durant 90 minutes de jeu, laissant l'initiative du jeu aux jaunes ou noirs de Bobo. A contrario, c'est une équipe séduisante de l'ASV qui a dominé les locaux dans tous les sens. Elle donne le ton à la 11e minute par cette reprise d'Ibrahim Koulibaly. 20e minute, on prend les mêmes et on recommence. Ibrahim Koulibaly réussit une pénétration dans la défense de l'Asfa Yeninga, mais croise trop sa frappe. 24e minute, l'ASB revient à la charge. 1-2 entre Salif Bagayoko et Ibrahim Koulibaly, mais ces derniers sur orbite. Il adresse un centre tendu. Sur le coup, Warren Sanou est court. 6 minutes plus tard, sur cette contre-attaque, Ibrahim Koulibaly trouve en profondeur Salif Bagayoko. Il remporte son face-à-face avec Inoussa Congo. L'SFB mène 1-0. L'Asfa Yeninga est fébrile. Elle souffre et offre un caviar à l'adversaire à la 42e minute. Morizina inscrit le deuxième but. 2-0 pour les visiteurs, c'est le score à la pause. Les supporters sont désemparés. La déception est grande. Il a donc fallu attendre la seconde période et la 62e minute pour voir enfin une action de l'Asfa Yeninga. Passé cela, l'SB domine son sujet et multiplie les occasions. À la 90e minute, Issouf Zonou crucifie définitivement une équipe de l'Asfa qui n'a pas existé dans cette rencontre. Voilà, la course pour le maintien est lancée. Bon, ça fait du bien vraiment de prendre les 3 points ce soir. Il faut dire qu'on a été vraiment malchanceux depuis le début de la saison. Puisqu'on joue assez bien au foot et on se crée beaucoup d'occasions, on n'arrive pas à les marquer. Dieu merci, aujourd'hui on a su marquer 2 en premier mi-temps, ce qui fait la différence. Au-delà des 3 points, c'est une victoire dédiée à Ibrahim Sidibé, à qui l'équipe du Majestic apporte un soutien. Vraiment, c'est ce qu'on cherchait à faire pour lui. Vraiment, on dédie cette victoire pour lui et on lui souhaite toujours un bon rétablissement. Du côté de l'Asfa Yeninga, et comme à chaque défaite, Souleymane Ouedraogo a refusé d'assumer sa responsabilité. Pardon, sa défaite. À notre micro. Dommage pour cet entraîneur qui ne s'exprime qu'en cas de victoire. À Pau, il n'y a pas eu de vainqueur entre le Majestic et l'AS Sonabel. Les deux clubs qui jouent le maintien se sont neutralisés un peu partout. Jean Zongo, Bangba David Kafando. L'opération maintien se poursuit pour le Majestic, tenu en échec à domicile par l'AS Sonabel à l'issue de la 22e journée du Face au Foot. Aucun tir cadré dans le premier quart d'heure, marqué par un jeu très engagé. L'AS Sonabel se montre menaçante sur ce contre à la 18e minute de Seydou Sanou. Sa tentative est hors cadre. Le Majestic est moins incisif en attaque car le milieu n'alimente pas le bastion offensif. On s'achemine vers la mi-temps. Perte de balles sur cette attaque des académiciens. Les électriciens réagissent par un contre-éclair amorcé par Herman Sawadogo. La Moussassou est à la conclusion et donne l'avantage à son équipe à la pause. À la reprise, les locaux prennent les choses en main et pressent haut. Les efforts seront récompensés. À la 49e minute, sur cette frappe de Swali Okode, Amadou Serré, coupable d'une faute de main, est puni par Arsène Nitiema. Majestic 1, AS Sonabel 1. Les occasions se multiplient de part et d'autre. Les académiciens, eux, auraient pu bénéficier d'un pénalty sur cette faute de Mikaïl Oudrabo sur Abdul Karim Baguian à la 87e minute. Score final Majestic 1, AS Sonabel 1. Nous méritons cet après-midi une victoire. Et on s'est bien préparé pour ce match à Pau ici. On s'est dit que c'est une équipe qui cherche
son maintien en première division. Donc, c'est préparé en conséquence. Et d'entrée de jeu, nous avons attaqué et on a été récompensé par l'ouverture du score. Et après, on a continué à accélérer, mais malheureusement, sur une faute de main, le Majestic est arrivé à égaliser. On va prendre ce point à l'extérieur parce que c'est une équipe qui cherche son maintien et nous aussi, on cherche à progresser du moins au niveau du tableau. Pour nous, dans notre tableau de bord, on dit que c'est bien parce que face à l'Est, on avait une équipe de Creux qui est prêt physiquement. Si on arrive à gagner le point du match nul, on s'écarte un peu avec notre concurrent direct. Donc pour nous, réellement, c'est satisfaisant. Mais maintenant aussi, ce qui n'a pas marché un peu chez nous, aujourd'hui, on a perdu aussi la bataille du milieu. Et où chaque fois, on refermait aussi les intervalles. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, surtout en première mi-temps. Parce qu'on avait un blessé qui n'était pas là. Lui aussi, il est rentré en deuxième mi-temps qui n'était pas dans le coup. Ça nous a permis aussi d'être un peu mal en place. Le Majestic trône à la 14e place du Faso Foot avec 19 points, mais reste sous la menace du premier relégable Luzi, 15e, avec 18 points au compteur. Un rappel à match avancé de cette 22e journée en retard joué lundi. Les Fous a pris le meilleur sur le Banque Sport de Dédougou, 1-0 sous réserve de la Ligue de football professionnel. Voici le classement après 23 journées de compétition. Le RCK est toujours au fait, 48 plus 17, suivi de près par le RCB et l'USO, 46 points chacun avec respectivement un goal différentiel de plus 17 et plus 16. Le Santos est toujours en bas du podium, 4e, 36 plus 8. Devant COSAF, 5e, 35 plus 8, le BPS 6e, 34 plus 3 et les Faux 33.7e. L'USFA est 8e, 29 moins 2. Dans l'autre moitié du tableau, l'AS Fayenenga est 9e, 29 points moins 3. 10e, la SFB, 26 moins 2. La 11e place échoue à l'AS Sonabel, 26 points moins 3. Avec 25 points moins 6, l'USCO de Banfora est 12e à égalité de points avec l'AGEB, 13e à 25 moins 8. Le Majestic demeure le premier non relégable, 14e à 19 points moins 9. À une longueur du premier relégable, l'UZI 15e à 18 points moins 11 et enfin à 5 de la lanterne rouge de le Banque Sport de Dédougou, 14 points moins 18. Au total, 15 buts ont été inscrits au cours de cette 22e journée en retard. Sans transition, on poursuit ce week-end avec la 24e journée du championnat national de D1 qui prendra fin le mardi 31 mai prochain. Avec Lassina Sawadgo, on va voir les oppositions. Bonsoir Lassina. Bonsoir Christelle. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, on parle des oppositions de la 24e journée. La 24e journée, comme vous l'avez dit, tu vas commencer ce samedi 28 et se terminer le mardi 31 mai. Le samedi 28, déjà à Koudougou. Koudougou, tu as bien reçu le RCB lors de la journée précédente. Donc, tu reçois l'État filant de Ouagadougou. Koudougou, suite à sa victoire face au RCB, a reçu 500 000 francs de M. Urbain Yamego, député donc à l'Assemblée nationale. Tu as bien voulu gratifier donc, le président de l'USO et toute son équipe de BPS, de 500 000 francs CFA pour les encourager. Après cette brillante victoire au stade Wobi, Christelle, samedi, AGEB COSAF, vous savez que l'AGEB a perdu à Ouagadougou face à l'USO et COSAF s'est bien comporté face à l'USFA. Donc AGEB COSAF, 16h, stade Wobi. À Ouaïgouya, un match qu'il ne faudra pas perdre pour l'USI s'ils veulent continuer donc à demeurer en première division. USI-USCO, le samedi, sur le coup de 16h, au stade municipal de Ouaïgouya. Et enfin, pour le dernier match du samedi, c'est au stade Sangoulé la mise en œuvre, le RCB qui tentera donc de se reprendre face à la Lanterne Rouge, le Banque Sport de Dédougou, 16h, stade Sangoulé la mise en œuvre de Bobo Dioulasso. Et le dimanche, Christelle 29, un seul match du côté de Bobo Dioulasso, c'est au stade Wobi entre l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso qui sera face à l'AS Sonabel sur le coup de 16h. La 24e journée va continuer le lundi 30 mai. Au stade municipal Joseph Issoufou Konombo, l'Union sportive des forces armées, très mal en point actuellement, donc recevra Majestic qui lutte pour ne pas descendre en deuxième division. Et en seconde heure, toujours au stade municipal Joseph Issoufou Konombo, l'AS Fayenenga, écrasé par la SFB, sera face au Santos FC de Boreima Kaboré. Et puis le mardi, le choc que nous attendons tous, amis téléspectateurs, c'est le choc. Vous l'avez dit, le Big Free, c'est le ménage à 3. Et c'est deux costauds de ce ménage à 3 donc, qui s'affrontent peut-être déjà pour donner un peu plus d'éclaircie à ce championnat-là. Union sportive de Ouagadougou face au Rail Club du Kadougou.
le mardi 31. Notez bien cette date, sur le coup de 16 h au stade du 4 août de Ouagadougou. Le leader face aux défunts. 2 points seulement se part Eluso et le RCK. On vous l'a dit, le RCB est bien en embuscade avec son match face au Banqui le samedi. Peut-être le RCB prendra donc la tête du championnat en cas de victoire, où le RCB calera si jamais le RCB perdait encore des points face au Banqui. Ce match est très important. Uso RCK, mardi 31 mai, 16 h Christelle. Et ce week-end, le championnat de la Ligue du Centre de handball entame ses phases retour. Ce samedi 28 mai, sur le plateau de l'ex-secteur 7 en senior homme à 16h30, l'AS Douane sera face au champion sortant l'USFA au Jean-Pierre Guingané. À 16h30, l'AS Sonabi défie l'AS Sonabel. Cette rencontre est précédée du duel AS Sonabel-AS Douane en senior dame. Ce dimanche 29 mai, toujours au Jean-Pierre Guingané en senior dame, l'AS Sonabi affronte l'AS Oneya à 15h30. À 16h30, les dames cèdent le terrain aux messieurs avec l'explication AS Sagesse, AS Sonabel. À la même heure, sur l'ex-plateau du secteur 17, en senior dames, on aura les retrouvailles entre la Lonabe Handball Club et l'ASFA Yeninga. Les grandes écoles et les universités, elles, sont appelées ce dimanche 29 à participer à la 4e édition de Campus Athlétique. La compétition se déroulera au stade du 4 août de Ouagadougou à partir de 14h30. La participation est conditionnée par la présentation de la carte d'étudiant ou l'attestation d'inscription en plus de la SNIP. Le stage français des étalons se poursuit. Ce vendredi matin, ils étaient à leur 4e séance. Si de nouveaux joueurs ont rejoint le groupe, le fait marquant reste l'abandon de Bertrand Traoré. Plus de précisions avec nos envoyés spéciaux, Urbain Benito Sommet et Jérôme Tchendrbeogo. J'ai mal derrière la cuisse depuis mon dernier match avec Chelsea. C'est ça qui continue. Je suis en train de récupérer tranquillement. Hier, j'ai essayé, j'avais encore mal. Et aujourd'hui, j'ai essayé encore, j'ai toujours mal derrière la cuisse. J'espère que ça va aller d'ici le match. Il l'a espéré, mais il est finalement contraint de quitter Paris pour regagner Londres. Un 5e étalon majeur vient de signer son absence, un coup dur pour Paulo Duarte. Vraiment une situation compliquée, mais on ne peut pas arrêter. On doit le faire avec. On doit le faire avec les joueurs qui ont besoin aussi d'une opportunité. Si bien qu'on parle de 5 joueurs, mais on ne peut pas changer cette scénario. C'est une situation, pas catastrophe, mais une situation pratiquement difficile d'avoir dans une équipe de football. Quand on perd 5 titulaires, 5 effectifs, d'où 11 qui a joué à Ouaga, ça veut dire que ça nous empêche de travailler toujours dans les meilleures conditions. Mais on doit garder cet exemple comme une opportunité pour les autres qui n'ont pas l'habitude de jouer, de prendre la place, de faire un match qui peut montrer aux coachs aussi qu'ils méritent cette place. Des places à prendre donc et des chasseurs de place, il n'en manque pas. À son groupe de 11, Paulo Duarte a adjoint pour cet entraînement Issouf Parou, Cyril Pan, Yacouba Mando et Cyril Bayala en provenance de Ouagadougou. Le nombre du groupe est porté à 15 et avec 10 joueurs encore en attente, Paulo Duarte essaie de s'adapter à la situation. On n'a pas tous les postes qui sont là. Aujourd'hui, on a une défense minime. Mais travailler pour secteur, même ça, c'est difficile. Donc, je vais faire la situation en fonction de la quantité de joueurs et de la place de joueurs. Et même aujourd'hui, j'ai travaillé pied d'arrêté avec le touche, parce que l'attaquant, il a 3 joueurs avec 1m95. Donc, dans le match, va arriver ça. Et je travaille petits ateliers pour corriger cette quantité de joueurs qui n'est pas là. 10 jours à France, on va faire 5 séances synthétiques, on va faire 5 séances au terrain gazonné. On va diviser un peu pour éviter de massacrer les joueurs toujours dans le synthétique. En attendant de retrouver la pelouse naturelle de Noisiel ce samedi à 16 h, Paulo Duarte a annulé l'entraînement qui était prévu cet après-midi sur le terrain synthétique de Maï-le-Hongre.
On nous avait annoncé un match amical avec une équipe bretonne lors du séjour parisien du 11 national, mais cette opposition est de moins en moins probable. À ce propos, on écoute le technicien portugais. Moi, je veux faire un match amical, je veux, mais si on n'a pas de joueurs. Il y a un championnat qui vont arrêter au 29, comme la Danemark. La championnat qui vont arrêter au 28, comme l'Algérie. On a 5 blessés, on a 2 joueurs qui en gèrent un peu. Donc, on ne peut pas jouer un match quand on n'a pas d'effectifs. Tu invites une équipe locale pour faire un match et après tu trouves les joueurs qui vont jouer le match au Comores. Sinon, on peut jouer un match, on peut avoir même 13 joueurs, mais on peut avoir par exemple 4 défenseurs centrales, 3 milieux défensifs, et après tu n'as pas un latéral gauche, et après tu n'as pas un joueur de ligne. Donc c'est impossible de faire un match, on va faire un entraînement, en principe, collectif, un entraînement normal, dans un terrain synthétique avec une équipe pour donner un peu de rythmique de jeu à l'un, au Bako, à joueurs qui normalement ne jouent pas, et en même temps essayer de jouer pour la place qui vont remplacer Bouba Sarré, Charles Cabouret, Koned Kridj. On va faire ce match pour donner un peu de rythmique, mais en même temps pour adapter au synthétique, parce qu'on va jouer dans le synthétique. Mais c'est un entraînement, c'est pas un match, c'est comme une collective, 11 contre 11. Mais ça aussi, c'est important parce que jouer contre une équipe, c'est pas la même chose que jouer entre nous. Donc on va voir si on trouve, on va voir si on fait ça, mais il faut le dire, c'est pas un match, c'est un entraînement avec un adversaire français qui va nous permettre aussi de trouver et d'analyser les joueurs qui peuvent remplacer ces joueurs sans blessés et en même temps donner un peu de rythmique à joueurs qui ne jouent pas beaucoup, comme Bansé aujourd'hui ne joue pas beaucoup aussi. Donc Aziz ne joue pas beaucoup, Alain ne joue pas beaucoup, Zongo ne joue pas beaucoup. Cet match peut nous donner cette temps de jeu que les joueurs ont besoin et en même temps l'adaptation totale aux joueurs qui ne sont pas habitués à jouer à synthétique. Et aux dernières nouvelles, les étalons vont livrer ce lundi un match amical contre Chambly, une équipe de nationale où évolue Lukman Ouedraogo. Je reviens à vous, Lassina Sawadgo, juste pour quelques secondes de réaction, parce qu'on est talonné par le temps. On a l'impression qu'il y a de l'impréparation et de la non-maîtrise dans le programme des étalons pour ce stage parisien. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais Christelle, je constate que ça fait 5 jours qu'ils sont déjà à Paris. Et comme c'est bientôt l'été, ça fait de bonnes vacances pour les uns et les autres, hein, parce que là, on n'arrive même pas. Il y a encore 10 joueurs qui ne sont pas là. J'ai envie de demander, mais comment est-ce qu'on peut planifier un stage comme celui-là, un stage de 10 jours sans match amical? Il faut négocier des matchs amicaux jusqu'à ce point-là. J'avoue que je suis un peu écœuré, je suis un peu écœuré parce que c'est quand même l'équipe nationale du Burkina Faso, c'est notre équipe Fagnon, c'est nos ambassadeurs et on a besoin qu'on les prenne beaucoup plus au sérieux que ce qu'on nous montre là. J'espère qu'ils trouveront le match amical contre Chantilly, qu'ils joueront et qu'ils seront à même d'aller défendre vaillamment les couleurs du Burkina au Comores. Franchement, j'ai des pincements au cœur quand j'entends le coach parler parce qu'on s'attendait un peu à tout cela. On savait que Bertrand était blessé et qu'il avait du mal, il allait avoir du mal donc à rentrer dans les plans de Paulo Duarte. Il a essayé. Quand bien même il savait que cette blessure à la cuisse là était difficile à guérir avant donc le match face au Comores. Il y a de l'impréparation comme vous l'avez dit et c'est dommage, c'est dommage. Merci beaucoup Lassina Sawadgo. On reviendra avec de plus amples informations. Maga et lundi au cours du prochain magazine des sports. Ils se sont montrés intraitables au Togo puis au Bénin. Les étalons cyclistes ont été brillants en arrachant les maillots les plus convoités de ces deux tours voisins. Mardi au ministère des Sports et des Loisirs, Tayourou Bangré a salué leur performance. Mamadou Wina. Le capitaine des étalons cyclistes Amirou Yamouiro remettant le maillot jaune du Tour du Bénin. Au ministre des Sports et des Loisirs, un maillot jaune remporté pour la deuxième fois de suite par Mathias Sorgo, confortant ainsi la suprématie du cyclisme burkinabé dans la sous-région. Le niveau était très élevé cette année par rapport à l'année passée. Et ensemble, nous avons essayé de voir dans quelle stratégie nous pouvons tout faire pour récupérer le maillot. Parce que dès la première étape, nous avons constaté que la course ne serait pas facile. Donc ensemble, nous avons essayé de rester toujours dans le temps. Et jusqu'à la dernière minute, nous sommes allés à fond et nous avons donné tout ce que nous avons. Et la chance a été de notre côté. Après le Tour du Togo et du Bénin, la prochaine étape pour les étalons cyclistes, c'est le Tour de la RDC où le Burkina est détenteur du maillot jaune également.
C'est une très grande satisfaction pour la Fédération burkinabé de cyclisme. Et comme l'a dit M. le ministre, nous nous préparons pour en tout cas le Tour de Congo. Et vous savez que Yamega Amidou a déjà remporté le maillot jaune du Tour de Congo. Nous partons en tout cas pour défendre vaillamment en tout cas ce maillot, pour voir dans quelles possibilités nous pourrons encore offrir à notre pays un autre maillot. Le ministère des Sports et des Loisirs est dans une dynamique. Être à l'écoute des sportifs qui font la fierté du pays dans les compétitions internationales. À cet effet, des efforts seront faits pour permettre aux étalons cyclistes de mieux préparer le Tour du Faso 2016. Ils auront fait pour renouveler leur monture, ça on va s'y atteler. Et ils ont parlé donc de bourse aussi, donc on va voir comment on peut procéder. L'acquisition de bourses, comme je vous l'avais dit, pour les étudiants donc qui sont au haut niveau, qui ont des qualités donc exceptionnellement, donc même pas exceptionnellement, on peut leur trouver donc des bourses et ça va se faire aussi. Et des préparations pour le Tour du Faso. Donc on aura 2 stagiaires donc, qui iront se préparer donc, en France. Donc je pense que vraiment nous y mettons les moyens pour que le cyclisme donc, se développe au Burkina Faso. La bataille sera donc âpre pour la succession du Maroc, car avec ces dispositions du ministère des Sports, le Burkina se donne les moyens de reconquérir le maillot jaune au prochain Tour du Faso. En bref, toute la sphère footballistique avant de tourner le regard vers la France à partir du 10 juin prochain pour les matchs de l'Euro suivra avec un grand intérêt ce samedi à partir de 18h45 l'ultime choc au sommet de la Champions League, la deuxième finale inédite entre le Real et l'Atlético Madrid. Après Lisbonne, le stade San Siro de Milan où Jesus Meazza pour les interistes sera à l'heure madrilène. La RTB vous fera vivre ce grand moment tout comme l'Euro sur ses antennes en live. Ce samedi dès 18h, Lassina Saoudo et ses invités vous retrouvent pour les analyses d'avant explications. Soyez donc des nôtres. C'est tout pour ce magazine des sports. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.